Le succès, moi, je l'ai connu réellement. Quand je dis réellement, c'était réellement à mon époque. Et j'ai dit toujours, c'était la seule télévision à l'époque. Le show que je faisais était le seul show qui existait à la télévision. Tout Cotonou s'arrêtait. Lorsqu'on commençait Stars Music, très peu de personnes l'ont connu. Et j'ai vraiment vécu des moments fous, des histoires folles également. Et puis, c'est là aussi que je suis tombé dans l'excès, dans la drogue. Et ça a aussi causé un peu ma chute à un moment donné. C'était le petit prince des médias béninois dans les années 90. Grâce à ses émissions emblématiques comme Star Music, Télémillions, il va connaître une ascension fulgurante avant de tomber en disgrâce. Il n'était pas préparé à gérer la gloire et le succès et ça a failli lui coûter la vie. Je n'étais pas prêt pour un succès aussi grand. Tu recevais peut-être en une semaine, une bonne centaine de courriers. On faisait les pieds de grue chez toi. Tout le monde. On voulait te voir. C'était vraiment la Starmania. Et du matin au soir, tu animais tout ce qu'il y avait comme événement. Tu peux t'imaginer. Tu as été invité partout dans le Bénin. Tout le monde voulait avoir Steve Fassia dans la discothèque. Cotonou, Porto Novo, Parakou, etc. En un week-end, tu peux être en train d'animer à Cotonou et puis tu finis juste, tu dois être à Parakou le lendemain. À l'époque, c'était le train. Il fallait être sur tous les événements. Et ça me déplaisait pas parce que... tu aimais ça. J'adorais ça. Maintenant, à coup d'alcool, à coup de ce que je vous ai dit, parce que c'est ça justement qui m'a fait tomber dans la drogue. Et lorsqu'on vit ainsi, à un moment donné, on n'arrive plus à assumer. Les rendez-vous sont manqués. C'est vraiment comme un mauvais garçon maintenant. On n'honore plus les rendez-vous. On faisait des mauvaises choses. Et bien là, ça vous emmène directement droit dans le mur. Et ça n'a pas manqué. J'ai été droit dans le mur. C'était en 1998. Et j'ai dû faire une petite traversée de désert. Bon, j'étais un homme déjà fini. Et je ne sortais plus. De toute façon, je n'avais même plus du tout les moyens. C'était vraiment ce qu'on appelle la star déchue. Mais parfois, il faut toucher le fond pour rebondir. Dans les ténèbres, Steve Fassia a trouvé les ressources pour se réinventer. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus me prêcher Jésus-Christ. De toute façon, j'avais plus le choix. Et j'ai commencé comme ça par accepter. En plus, au début, en acceptant, c'était peut-être pour les arnaquer aussi un peu. Un peu de blé pour aller prendre ma conso. Mais là, Dieu m'a piégé. Parce qu'après, j'ai commencé par aimer. Et j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Christ. Et bon, j'étais devenu vendeur de bois. J'allais dans les villages, Basila, Maningri, Ketou, j'achetais les madriers là, et j'étais dans les camions, je les emmenais à Cotonou, je les vendais et tout et tout. Et puis maintenant, j'avais aussi une salle de prière où les gens venaient. J'étais vraiment en odeur de sainteté avec Dieu. J'ai eu une époque, on a dit que j'étais pasteur. Alors donc, ça marchait très bien, jusqu'au moment où le Seigneur me dit, bon, ok, bon, maintenant tu es calme, tu es sage, je vais te ramener à la télé. Maintenant, tu es prêt. Oui. Et plus fort que jamais, il s'est revu, s'est remis en question et a signé un retour inspirant qui témoigne de sa résilience et de sa capacité à transformer ses épreuves en force. J'ai été voir M. Fidel Aïkoui, je m'appelle très très bien. Je dis, mais DG, il m'a pris dans ses bras, il dit, tu deviens quoi toi? C'est lui le nouveau DG de l'RTB. Et je lui ai dit, mais écoute, il dit, mais j'ai appris que tu es pasteur. Je dis, non, je suis pas pasteur. Il dit, alors tu veux quoi? Je dis, je veux bien reprendre. Tu vas reprendre. Bon, fais-moi une proposition. Il faut maintenant que je revienne avec quelque chose de plus étoffé, de plus responsable, de plus sérieux. Et c'est là que j'ai créé Week-end Matin. Je me dis, mais attends, le week-end, d'abord, on n'ouvre pas les antennes les matins. Je dis, mais si, ça va prendre. Tu es sûr, personne n'y croyait à cette idée. Et j'ai dit, mais comment ça va se passer? Et c'est là que je lui ai proposé même que j'ai ouvert ma boîte de production et je vais produire et l'ORTB sera diffuseur. C'est quelque chose qui n'avait été jamais fait. Donc, c'est une innovation qu'on a apportée. Et je vais nourrir comment je mets des publicités dans l'émission. Ça aussi, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ça a été la deuxième révolution que moi j'ai apportée à l'ORTB. Et puis bon, effectivement, il m'a donné ma chance. Et puis j'ai commencé Week-end Matin. Première émission également. Premier succès. Donc voilà, j'ai traîné Week-end Matin. Jusque-là, et ça fut ma renaissance. Et sur le Cotonou Boy Show, on aime ça. Découvrez son parcours captivant sur www.bipradio.com. C'est l'une des interviews que j'ai eu vraiment du plaisir à faire dans cette première saison du Cotonou Boy Show que je vous invite à découvrir. Cotonou Boy Show.